Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement de chaque dimanche. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais un petit point de rappel. Chaque semaine, donc chaque dimanche, depuis le mois de janvier 2025, nous tirons une carte de chaque tarot de Étienne Grobler. Donc là aujourd'hui c'est sur la Vierge Marie. Après donc nous avons sur la Madone Noire. Et après, nous avons sur Marie-Madeleine. Donc le but de ces vidéos, du coup, c'est de découvrir les jeux de Étienne Grobler, d'avoir aussi un petit message pour notre semaine, et aussi, aller voir les traductions de Régine de la chaîne énergie.e. N'hésitez pas à aller voir, elle a une chaîne aussi YouTube. Donc voilà, et comme d'habitude, je le rappelle, si à chaque fois, si on a tiré une carte du coup qui a déjà été tirée sur l'année, je vous inviterai d'aller voir le message directement sur la vidéo. Et moi, je retirerai une autre carte. Donc la semaine dernière, nous avions donc tiré celle-ci, qui était juste magnifique, avec une très belle histoire. Donc c'était sur Marie-Madeleine. Et du coup, là, on va aller voir notre petit message. Quel message as-tu à nous donner pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? C'est quoi, j'ai envie de prendre la première. Oh, c'est Dancing Sun. Elle est très très jolie cette carte, dis donc. Je vous la montre de près. Ah, j'ai pas mis la lumière, j'ai laissé la lumière naturelle, j'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, du coup, on va aller voir. Alors, du coup, c'est la carte du soleil. Alors, je rapproche mon micro. Hop. Désolé, ça fait un peu de bruit. Et je vais vous lire. Alors, la carte, c'est le soleil dansant. Non, pardon, c'est pas la carte du soleil, je vous dis une bêtise. C'est la carte du chariot, pardon. Parce que comme j'ai vu soleil, c'est pour ça, ça m'a... Le plus grand péché est de se rebeller contre la maternité de Dieu et de refuser de me reconnaître comme la mère de tous les êtres humains, la Vierge aux enfants de Fatima. Le miracle du soleil dansant à Fatima, comme le savent les Portugais, s'est produit il y a seulement 93 ans, à partir de mai 1917. 3 bergers ont raconté avoir eu une vision de la Vierge Marie dans les champs de la Cova Hira, près de la ville de Fatima. C'était le 13e jour du mois. Levant les yeux, ils virent une dame plus brillante que le soleil, ses pieds nus, reposant sur un nuage, touchant les branches d'un arbre. Ils ont décrit la vision comme la plus belle que tout ce qu'ils n'avaient jamais vu. La dame était jeune, vêtue de blanc, le visage pur et souriant. Au milieu d'une tempête de pluie, les nuages sont brisés et le soleil a été vu comme un disque tournant dans le ciel, projetant de grands rayons de couleurs brillantes. Quelqu'un a dit, devant les yeux étonnés de la foule, le soleil tremblait et dansait. Le miracle du soleil est également apparu lors d'autres apparitions de Marie. Le soleil est considéré comme le symbole de l'archétype de soi et de la conscience divine. Le soleil est également considéré comme un symbole de Dieu. On pourrait imaginer que le soi serait considéré comme sans genre par l'inconscient, mais dans la religion occidentale en particulier, la manifestation divine du soi n'a été représentée que par la figure masculine. Où cela laisse-t-il les femmes et le féminin chez l'homme? Nulle part n'est plus reconnu comme un être divin ou comme une sainte fille divine. La source de toute vie n'est représentée que comme masculine, ce qui n'a aucun sens. C'est le féminin, la femme,
qui conçoit et donne naissance à une nouvelle vie. L'esprit est à la fois féminin et masculin, et dans les traditions orientales, les divinités masculines et féminines sont vénérées. Pour ramener l'équilibre à la compréhension du divin, dans la tradition occidentale, l'inconscient collectif a donné naissance à une théologie pour Marie. Marie est apparue comme une mère divine pour tous dans de nombreuses apparitions, et celle-ci atteste de sa nature divine en harmonie avec Dieu et la source. Le fait que ces apparitions soient miraculeusement en elles-mêmes démontre son pouvoir sur les éléments et la terre. Ces apparitions sont souvent vues collectivement par groupes de personnes, et cela parle de l'aspiration que nous, en tant qu'êtres humains, avons pour la présence une mère divine forte et puissante, un être saint à la fois mortel et divin dans notre mythe. De même, une Marie puissante, contrôlant les éléments cosmiques, est nécessaire pour atteindre un équilibre dans notre monde qui manque de justice sociale et de traitement équitable des femmes, des enfants et des animaux. Dans la carte du soleil dansant, nous voyons la démonstration du pouvoir divin et surnaturel de Marie et de son contrôle sur les éléments. Dans ce sanctuaire, nous voyons la puissance Marie dévoilée de l'adoration qui est souvent utilisée par les institutions religieuses pour nous cacher son pouvoir. Elle est debout, rayonnante comme le soleil, comme une mère divine, une force visible qui revient à notre conscience. Donc voilà ce magnifique texte de Étienne Grobler qui a été traduit du coup par Régine. Donc là, je pense que on a toujours ce côté un peu féminin, masculin qui se combattent tout le temps. Et c'est vrai que du coup, là, comme elle expliquait dans le texte, elle parlait vraiment que le soleil était souvent représenté par le masculin et tout. Je le rappelle, et j'en parlais avec une amie il n'y a pas très très longtemps, il faut avoir il faut accepter ces deux parts d'hommes et de femmes, de masculin et féminin. Je le rappelle que l'homme, lui, donne l'esprit et la femme conçoit la vie. Et sans ces deux polarités-là, on n'y a rien. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui, ça commence quand même à se libérer, mais c'est vrai que c'est compliqué, j'ai l'impression. Je comprends pas qu'aujourd'hui encore, on arrive comment dire. Il y a un texte, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que j'ai partagé cette semaine. J'ai perdu son prénom, je suis désolé. C'est une fille que je suis, j'adore son travail. Et justement, elle parlait du féminin qui était vraiment écrasé. Et donc, moi, je trouve que aujourd'hui, faut pas écraser. Enfin, je comprends pas, je n'arrive pas à concevoir pourquoi on a écrasé les femmes pendant toutes ces années. Et encore aujourd'hui, c'est encore compliqué, même si ça s'est adouci, si ça a pris plus de pouvoir. Mais il faut juste, voilà, il n'y a pas de genre, je pense. Il faut vraiment aller avec l'amour, tout simplement. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui m'invite à dire. Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte aujourd'hui, si on regarde bien, toutes les apparitions qu'on voit dans le monde entier, ce sont des apparitions souvent de Marie. C'est très rare qu'on entend parler, à moins que je me trompe, hein, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais c'est très rare que j'ai entendu, moi, des apparitions d'autres divinités, ou même de Jésus, qui va représenter le côté masculin. Alors peut-être que du coup, ces apparitions qui sont assez répétées, surtout en Europe, surtout en France, hein, on a la chance d'avoir, bon là c'est au Portugal, mais beaucoup en France aussi, mais voilà. Et c'est souvent du coup que Marie a apparu. Et souvent à des jeunes femmes, entre guillemets, hein, parce que là, dans les trois bergers, je crois qu'il y avait un petit garçon, si je me rappelle bien de l'histoire. Mais pour dire qu'elle apparaît, elle, peut-être pour montrer que du coup, il n'y a pas que le masculin vénéré, qu'il y a aussi le féminin qui est là.
Et en faisant ces apparitions, peut-être, et ça c'est mon point de vue, et c'est ce qui me vient en lisant ça, peut-être que du coup les apparitions de Marie répétées, c'est pour montrer que vénérer autant le féminin que le masculin. Et, euh, et même, j'y vais encore plus loin, enfin même pas vénérer les deux séparément, mais au contraire entièrement. Donc vraiment en les fusionnant. Donc, euh, donc moi, de toute façon, je m'aperçois que je travaille beaucoup sur mon féminin et mon masculin. Et quand je vois que je suis trop dans le féminin, bah, du coup, je vais aller jouer, par exemple, tirer des cartes à beaucoup avec du masculin. Je vous montrerai de toute façon dans une prochaine vidéo les cartes que j'utilise, pourquoi pas. Et pareil, vice-versa, quand je suis trop dans le masculin, je vais aller travailler plus mon féminin. J'essaie vraiment de trouver cette polarité. euh, et j'essaie pas de l'équilibrer, mais j'essaie plutôt de le fusionner. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, c'est ce qui m'est venu comme ça. Donc vous prenez comme vous le sentez, prenez ce que je viens de dire, laissez ce qui ne vous parle pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.